Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de juin. Il s'agit de tirages généraux, donc ne prenez que ce qui a une résonance avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo pour me contacter, pour me joindre. Donc dans un premier temps, sur les dos de deck, il est question de faire grandir quelque chose ou de s'élever vous-même, de tourner la page sur des choses qui vous ont blessé, sur de la jalousie, sur des ennemis, tourner la page avec un ex également, un ou une ex, et de passer à autre chose. Vous êtes en paix, et vous avez la notion ou la possibilité durant ce mois de juin de trouver de quoi vous calmer, vous apaiser, vous sentir bien et de pouvoir grandir. Il y a la notion de grandir ou de faire grandir quelque chose, de s'élever. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai sorti deux cartes de l'oracle du Tao pour avoir le climat général pour le mois. Et vous avez l'attente. Voilà, donc vous êtes patient ou vous faites preuve de patience et vous avez la folie juvénile ici. Vous êtes capable de vous élancer dans quelque chose de totalement fou ou vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de totalement fou, mais vous estimez que ce n'est pas le bon moment. Vous attendez le bon moment. Il y a une notion de patience, mais une patience tolérée, quantifiée même, hein. Voilà, vous savez persévérer, voilà, vous attendez, vous avancez par petites étapes, euh, mais vous êtes au bon rythme. Voilà, vous savez que les choses ne sont pas totalement matures ou que le temps n'est pas totalement idéal et parfait pour mettre en place ce que vous voulez. Et vous avez justement cette capacité de persévérer et d'attendre le moment opportun. Voilà, il y a la notion d'avancer avec modération. Alors qu'ici, on parle de modération, alors qu'ici, on parle d'impulsivité. Donc vous avez vraiment cette capacité ou l'obligation de devoir tempérer, hein, entre les deux. Voilà, il y a quelque chose à peaufiner, hein. Vous voulez vous lancer dans l'inconnu, quelque chose de fou, mais malgré tout, il faut quand même certains éléments de base, hein, pour entamer le nouveau départ. Voilà, donc quand je parle de cette notion de faire grandir quelque chose, c'est peut-être ce que vous avez à mettre en place, à aller chercher des informations, à apprendre des choses, à- à aller chercher ce qui vous manque comme information. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir de quelle manière ça s'impacte sur les différents domaines de vie. On va commencer par le domaine relationnel et affectif. Donc, vous avez ici la loi de l'attraction. Vous avez le changement. Vous avez le choix. Et vous avez la justice. Alors, ça pourrait bien être là que se joue cette carte de la folie juvénile où vous vous laissez tenter par quelque chose, par une situation, dans le domaine relationnel ou affectif, hein. Il y a quelque chose qui vous attire plus que de raison, comme de manière magnétique. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi et comment. Et ça a déclenché quelque chose en vous, quelque chose qui vous ramène à un sentiment de juvénile, hein, voilà, c'est ça, de l'envie de foncer, quelles que soient les pertes ou ou les retombées que vous pourriez avoir. Euh, donc ici, je pense que vous retrouvez quand même, vous arrivez à vous repositionner. Il y a une sorte de lutte entre vous-même, hein, c'est bien ça, hein. Une lutte entre comment, votre confort, ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà, et le fait de devoir vouloir vous lancer dans quelque chose qui vous attire de manière magnétique sans que vous en ayez, euh, sans que vous ayez provoqué ou pour lequel en tout cas vous avez du mal à vous contenir, à équilibrer vos émotions. Donc ici, on dit quand même, vous aurez un choix à faire, mais que vous ferez un choix, vous prendrez une décision juste et équilibrée.
hein. On dit que peut-être ici, ça vous a attiré dans un premier temps de manière tellement forte que vous auriez, ou peut-être certains, vous avez foncé tête baissée, et que vous, bien durant ce mois, vous vous posez, vous faites le point, vous arrivez à retrouver au moins votre esprit, parce que là, il y a une notion de raison et de cœur, hein, de logique et de cœur qui s'est emballé, qui vous a chamboulé. Et là, il y a la notion de retrouver, retrouver ses esprits, reprendre pied, on va dire, mais vous savez que vous avez une décision à prendre. Voilà, et vous la ferez, vous serez plus équilibré pour plus temporiser, plus tempéré pour prendre cette décision, et vous prendrez cette décision dans la justice, dans l'équilibre. En tout cas, vous serez équilibré pour prendre cette décision, vous ne serez plus dans cette agitation-là de je suis calme, mais je vais y aller, je suis attiré. Voilà, vous serez plus posé, et vous aurez un choix à faire, une décision à prendre, une nouvelle voie. Pour certains, c'est peut-être un équilibre qui se replace dans votre relation ou autour de vous, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial. Il y a un équilibre qui reprend place autour de vous, et qui vous permet de vous repositionner de manière plus stable. Peut-être que les événements de ces dernières semaines, de ces derniers mois, il y avait une agitation permanente autour de vous, un dérèglement, un déclassement qui peut-être vous perturber et vous empêcher un peu a mis de l'agitation au niveau de vos énergies et des énergies environnantes. Et peut-être que là, des situations s'apaisent, un équilibre est retrouvé, la discussion reprend forme, vous pouvez recommuniquer autour de vous avec vos proches de manière plus sereine, hein, moins agitée, moins électrique, hein. Il y a vraiment cette notion d'électricité dans l'air, de d'électricité dans l'air, mais surtout d'électrons libres où chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus de coordination, il n'y a plus de concordance, et peut-être plus de dialogue et plus de communication. Voilà, donc les lions ici, pour ce mois de juin, les choses reprennent leur rythme, vous arrivez à communiquer, vous arrivez à vraiment avoir quelque chose de calme, de plus doux, de plus posé. Alors vous êtes toujours dans l'action pour autant, hein, parce qu'il est question de faire grandir des choses, de tourner une page, de vous engager, peut-être certains dans d'autres contrats, mais vous arrivez à freiner, voilà, à faire freiner les choses, où les éléments autour de vous se freinent et vous permettent de réfléchir avec plus de lucidité et plus de cohérence et plus de cohésion. Ouais, donc ça colle bien, là. Le climat général colle bien sur le domaine sentimental et relationnel. Alors, on continue sur le domaine vie privée, vie active et vie professionnelle. Alors, vous avez le choix, encore une fois le choix. Alors, est-ce que le choix dans le domaine personnel aura une répercussion sur le professionnel ou vice-versa? En tout cas, ici, vous avez aussi une décision à prendre ou un équilibre à instaurer. Oui, puisqu'on a le choix, mais on a aussi la balance de la justice. L'élévation, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose à faire grandir, il y a une évolution à amener, ou des projets que vous faites sont en train de prendre un essor. Ici, la compréhension, la clairvoyance, le fait de savoir ou de pressentir exactement. Et vous avez l'épée. Oui, donc ça revient bien à ce que je disais un peu au niveau personnel, là, où il y a quelque chose une désorganisation intérieure, hein. Ça peut être en vous ou au sein de votre foyer, de votre maison, au sein relationnel. Quelque chose vous a perturbé, hein, quelque chose a chamboulé votre, votre droiture ou vos démarches. Quelque chose vous a piqué. Peut-être que vous attendiez une décision de justice ici pour un litige ou pour un désaccord. Et alors, vous pourriez avoir plusieurs propositions ici, hein. Il y a quelque chose qui est du domaine de la médiation. Quelque chose qui est du domaine de la médiation, pour lequel vous saurez immédiatement, vous saurez exactement vers quoi vous tournez, quel choix prendre. Voilà. Dans tous les cas, ça vous permet de continuer votre route, hein. En tout cas, vous évoluez ici
Vous évoluez parce que vous avez la clairvoyance, ou en tout cas, on vous guide dans la bonne direction. Si ça ne vient pas de vous, on vous guide dans la bonne direction. Vous pouvez avoir plusieurs propositions ou être sur plusieurs chantiers en même temps durant ce mois de juin. Oui, il y a vraiment la notion d'évoluer, hein. Alors, soit que vous évoluez par vos compétences ou par votre popularité, la communication est importante pour évoluer. Peut-être que vous pouvez aider les gens à prendre des décisions aussi. Peut-être vous êtes conseil, vous pourrez conseiller pour apporter l'équilibre, soit dans votre travail. Peut-être que vous allez être décisionnaire pour apporter l'équilibre, ou en tout cas calmer les choses ou stabiliser les choses au niveau de votre emploi. Et dans ce cas-là, vous arriverez, enfin vous serez promu, ou en tout cas vous serez valorisé d'une manière ou d'une autre. Alors bon, ça peut attirer des jalousies ou des phrases un peu piquantes autour de vous. Hmm. Ou alors vous pourrez aussi percevoir qu'autour de vous, dans le domaine vie active ou vie professionnelle, certaines personnes vous font de l'œil, mais au final, ces personnes peuvent être aussi, vous font de l'œil pour vous déstabiliser ou pour vous mettre dans une situation compliquée. Voilà. Ils essayent de vous soudoyer ou de vous approcher de manière sournoise pour essayer de vous piquer quelque chose, en fait, hein. Des décisions que vous pourrez prendre, pourtant que vous prendrez de manière équilibrée, équitable, peuvent aussi rencontrer des personnes qui seront en désaccord. Vous serez en désaccord, des personnes n'accepteront pas vos choix ou vos décisions ou vos propositions. Mais dans tous les cas, ça finira que ça va se jouer sur la majorité, hein. Oui, donc il y a des ennemis, il y a des ennemis, il y a de la jalousie, il y a des personnes un peu colériques, mais dans tous les cas, vous arrivez quand même à un équilibre, à une stabilité. On dit que les bonnes décisions que vous prenez, que vous prendrez durant ce mois de juin, les bonnes décisions que vous prendrez vous amèneront d'autres situations plus profitables les unes que les autres. À la suite, on parle de communication prolifique, hein, c'est-à-dire qu'il y a, bon, il y a plus de communication, il y a plus d'échanges peut-être également autour de vous, mais il y a aussi des discussions qui sont constructives, qui vous permettent de bâtir, de construire, d'élever, d'améliorer les situations. D'accord. Donc pour le domaine matériel et financier, pour vous, Bélier et ascendant Bélier, vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez l'aide. Vous avez la beauté, vous avez l'initiation et vous avez le soin. Ici, les examens. Alors, matériel et financier, on dit que vous retrouvez une stabilité, une fluidité, les choses se gèrent de manière... il n'y a pas de saccadé, hein, c'est quelque chose, vous avez bien tenu vos comptes, vous avez bien prévu les dépenses, si vous avez fait des emprunts ou des demandes de banque, ben vous vous êtes adressé aux bonnes personnes. Ici, il y a des réponses positives qui viennent à vous. Il y a une notion d'améliorer son confort ou d'embellir son intérieur. Il y a une notion de se faire plaisir au niveau des soins également, personnels, individuels. Il peut y avoir des dépenses à mettre en place pour des enfants ou pour des jeunes personnes. Alors ça peut être des dépenses au niveau de scolarité, au
Oui, au niveau scolarité, au niveau étudiant, au niveau des formations, peut-être que vous mettez aussi en place, vous demandez des fonds, vous faites des demandes, des démarches pour des prises en charge, pour des stages, pour des formations, en tout cas ça concerne l'apprentissage. Donc pour le coup, ça peut être autant pour les adultes que pour les enfants. Voilà, des demandes de fonds, des papiers ou des aides qui sont apportées que vous devez faire pour une formation, pour l'école, pour une reconversion, pour une spécialisation au sein de votre travail. Voilà. En tout cas, on parle de compréhension, on parle de recherche, on parle de documents à effectuer. Il peut y avoir des frais médicaux aussi. Pour certains, c'est une formation ou des soins qui concernent n'importe quoi. Une formation, un apprentissage ou euh, une conversion dans le domaine médical ou dans le domaine du soin. Alors, si c'est dans le domaine du médical ou paramédical, vous serez confronté à tout un tas de protocoles qui prennent des longueurs impossibles. C'est à se demander s'ils font pas tout pour qu'on abandonne la voie. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose qui peut vous agacer dans la lenteur et la longueur du système protocolaire de l'État pour accéder à, aux différentes démarches qu'il y a à faire, hein. En tout cas, au niveau domaine matériel et financier, les choses se déroulent correctement. Votre santé financière est bonne. Et voilà, après c'est plus au niveau de... Enfin, vous dépensez ou vous mobilisez vos fonds pour de bonnes causes, hein, que ce soit pour... ça n'est pas, il n'y a pas de dépenses forcées, hein, on va dire. C'est-à-dire que vous utilisez l'argent comme bon vous semble, mais pour des choses positives, pour des choses plaisantes. Hmm. Il peut y avoir une certaine amélioration financière aussi pour certains. Une augmentation, alors peut-être pareil pour des charges qui s'arrêtent ou par une aide ponctuelle qui arrive sans que vous en ayez fait la demande par exemple. Voilà, en tout cas c'est sain pour vous au niveau matériel et financier. Il peut y avoir un achat de véhicules pour certains. Voilà, et puis des démarches à faire, mais ce sont des démarches qui se font pareil, hein. Là, il n'y a pas de forcing, hormis si c'est en lien avec le médical, où là, ça peut coincer, mais autrement, toutes vos démarches et tout ce qui concerne le domaine matériel sera fluide durant le mois de juin. Pour vous, amis Bélier et ascendant Bélier. Alors, pour les surprises et inattendues, vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors on l'avait là, hein, cette histoire d'être attiré, quelque chose qui vous obnubile au niveau mental, hein, ou au niveau magnétique, qui vous appelle et qui vous fait sortir de toute logique, hein. Voilà, donc l'égarement, elle revient ici, hein, cet état d'esprit où vous foncez, vous êtes partagé entre votre raison et le cœur. Voilà, donc vous avez traversé cette période d'égarement et vous avez retrouvé l'équilibre, hein, la fluidité, ça s'apaise, ça se calme, ça s'adoucit. Voilà. Donc là, ici, vous parlez, vous avancez, on vous conseille d'avancer plus avec votre intuition. Vous avez ici la grâce, donc là, c'est la résolution des choses de manière subtile, hein. Ça se passe dans l'ombre, les choses se résolvent autour de vous, dans vos actions et agissements. Vous avez la méditation ici, donc là encore, on est sur la recherche, on est sur l'apprentissage, on est sur les chercher les informations, et ici vous avez l'ami. Donc il peut y avoir quelqu'un dans le cercle amical qui vous aide, qui s'associe à vous pour trouver les solutions, pour mettre en place les démarches, également pour la scolarité, pour l'apprentissage. Peut-être que vous vous engagez avec un ami dans cet apprentissage, dans cette reconversion, dans cette direction d'apprendre, hein, de devoir chercher, creuser
Faire grandir encore, hein, donc ça peut être une spécialisation aussi, oui, parce qu'on est poussé, voilà, vous pouvez être accompagné ou le faire avec un ami pour vous lancer dans une nouvelle voie, dans un nouveau choix. Un nouveau choix, je pense que vous avez déjà, sur lequel vous avez déjà travaillé, je veux dire, vous avez déjà réfléchi à ce nouveau choix, cette nouvelle voie. Vous avez écouté votre intuition, hein, vous l'avez à 2 reprises, l'intuition ici, et ici même, vous avez 2 fois l'œil. Donc, vous pouvez être soit aiguillé, conduit ou conseillé par un ami. Peut-être que vous vous engagez avec un ami pour faire pour aller dans cette nouvelle voie. Mais on parle ici de transformation positive pour vous. Transformation positive qui vous assure une meilleure confiance en vous et également une meilleure confiance en votre intuition. Parce que les synchronicités vont faire que ce que vous aurez imaginé va se présenter à vous dans les moments qui vont suivre, dans les instants qui vont suivre. Et du coup, ça va vous assurer, vous attester, alors ça va, oui, vous attester que vous pouvez vous faire confiance à votre intuition. Ici, il y a quelque chose de favorable qui arrive aussi pour une jeune femme ou pour vos enfants ou pour de jeunes enfants, surtout si c'est, enfin, jeunes enfants jusqu'à 18-19 ans, hein, voilà, les enfants qui sont encore sous votre coupe, on va dire. Quelque chose de favorable, de profitable arrive à une élévation. Alors ça peut être de bons résultats ou une réussite à un diplôme ou quelque chose. En tout cas, on vous annonce une réussite et je vois de la fierté pour vous. Vous avez de la fierté. Vous avez de la fierté, vous êtes heureux pour la réussite ou des nouvelles qui arrivent favorablement pour un de vos enfants ou une personne jeune de votre entourage. Quelqu'un de pétillant, hein, ça va apporter beaucoup de lumière et de joie autour de vous. Ok, donc il y a encore ici avec la méditation, donc déjà la possibilité de se calmer, de pouvoir retrouver la raison, de pouvoir réfléchir de manière posée et par la logique et non par l'impulsivité et l'emballement. Et il y a aussi la notion il y a des informations qui viennent à vous ou alors dans les recherches que vous faites, vous trouvez des informations qui vous sont précieuses pour prendre les bons choix, pour avoir les bonnes décisions et pour continuer à évoluer et à progresser. Hein? Même si vous prenez une nouvelle voie, de toute façon, ça ne peut pas en être autrement. Vous avez 2 fois le choix, vous avez le fait de trancher, de prendre une décision, de trouver un équilibre. Il y a la formation, l'apprentissage, les hautes études ici. Ici, et je vous ai dit en tout début qu'il y avait 2 fois le fait de grandir, de s'élever et le fait de tourner la page aussi. Hein. Donc là encore, on revient sur les documents, sur l'apprentissage, je vais vous montrer la carte. Voilà, avec cette carte de tourner la page, c'est vraiment le fait on recherche, vous recherchez, vous faites des études, vous faites des recherches, vous apprenez quelque chose. En tout cas, vous remplissez des documents, voilà, il y a des choses écrites et on parle c'est vraiment pour vous élever dans vos connaissances, dans vos compétences et pour une nouvelle voie hein, qui vient à vous. D'accord, donc on vous dit de faire avec patience, avec temporisation, de manière tempérée. Mais je pense que ça va se calmer. Hein, on voit bien que ça s'apaise. Le feu qui avait peut-être courant mai va s'apaiser et vous serez plus à même d'avoir la stabilité et les épaules et surtout la logique et la rigueur pour avancer et dans la bonne direction. Parce qu'ici, il n'y a franchement pas d'échec. Il n'y a franchement pas d'échec ce mois-ci et il y a une discorde ici, un désaccord, mais sans plus. Il y a la possibilité de se débarrasser d'ennemis ou de choses passées qui vous ont un peu perturbé. Donc je pense que mai aura été un peu bousculé pour vous. Mais là, vous avez la possibilité de rétablir les choses telles qu'elles devaient être, telles qu'elles doivent être. Et en tout cas, vous êtes amené à évoluer, à grandir, à prendre des choix, à sentir votre intuition, à faire confiance à vos démarches. Pour certains, il peut y avoir une
intervention ou alors une coupure au niveau santé ici. Il peut y avoir une coupure ou une intervention pour certains. À moins que l'intervention soit pour un ami ou une amie, quelqu'un de votre entourage qui vous est cher. Alors, c'est pas quelque chose de grave parce qu'on dit que les choses rentrent dans l'ordre, hein, on retrouve l'équilibre. Alors, ça peut être quelque chose de brusque qui vous surprend, mais au final, les choses rentrent dans l'ordre assez rapidement. Non, mais bon, voilà, ça va vous surprendre, ça fait un choc. Tic-tac, tic-tac. Alors, les changements positifs, des choix en toute conscience. Bah écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, hein, si vous vous sentez touché par ce qui a été décrit. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de mai, bélier et ascendant bélier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!